faire une génoise au chocolat. Donc vous avez ici l'ensemble des ingrédients pour cette génoise au chocolat filmée par cette caméra spécialement placée. Donc vous avez 5 œufs moyens, vous avez 25 g de cacao, 60 g de farine, 50 g de maïzena et 125 g de sucre. Donc c'est à partir de ces éléments-là que je vais pouvoir faire mon appareil à génoise qui va me servir entre guillemets de base à cette bûche. On voit ensemble les étapes nécessaires pour fabriquer cette génoise. Première étape, je dois d'abord mélanger ensemble la farine, la maïzena et le cacao. Attention avec le cacao, c'est agressif. Donc pour ce mélange, vous voyez que j'ai pris un grand bol et je fais en sorte que ce soit le plus homogène possible et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Une autre façon d'éviter les grumeaux, ça serait de prendre un tamis, vous voyez. Et en fait, en prenant un tamis, ça permet de passer l'ensemble de mes éléments. C'est nettement plus long, mais au moins je suis sûr, vous voyez, que j'ai pas ces petits grumeaux à la fin qui dans la génoise ne seraient pas super agréables. On voit ici d'ailleurs, c'est très très fin. Donc une fois que j'ai mélangé, je peux passer mon mélange au tamis pour avoir la poudre la plus fine possible. Maintenant que j'ai mon mélange, je vais utiliser mon robot pour commencer à monter la génoise. Donc je casse les 5 œufs à l'intérieur, un coup franc, vous voyez. Je mets le sucre à l'intérieur. Et je vais à l'aide du robot, donc c'est un cooking chef, donc un robot qui a l'avantage de pouvoir chauffer la préparation en même temps que ce qu'elle le fouette, mélange, etc. Si vous n'avez pas ce type de robot, eh bien tant pis. Si vous n'avez pas ce type de robot, il suffit de fouetter dans un récipient que vous mettez au-dessus d'une casserole d'eau chaude. Ça vous permettra de la faire chauffer petit à petit en même temps. C'est très important de faire chauffer les œufs avec le sucre parce qu'en fait c'est ça qui va faire coaguler les protéines de l'œuf. Coaguler, ça veut dire qu'elles vont s'attacher les unes aux autres et elles vont coaguler en même temps que vous fouettez, donc elles vont s'attacher les unes aux autres autour de bulles d'air et c'est ça qui va vous faire un mélange qui va être très aérien et surtout qui va rester aérien puisque les protéines étant coagulées, étant attachées les unes aux autres grâce à la température, l'air ne pourra plus s'échapper une fois que vous aurez fini votre préparation. Donc vous le voyez, le fait de chauffer et de fouetter en même temps est très important et vous allez voir notamment que ça a une influence sur le foisonnement, à savoir la démultiplication du volume de ce mélange. Donc on passe sur le robot et je vous montre ça. Donc je passe sur le robot, je mets ici, je mets le fouet, la protection, je règle sur 50 degrés. Il faut savoir que les protéines peuvent être détériorées à partir de 62 degrés, donc il est important de ne pas aller jusque là. Et je mets en route, alors sur une vitesse inconnue, hein, mais sur une vitesse de 5 ou 6. Alors, donc on le voit, il y a un fort foisonnement du mélange. Donc on le voit, si vous regardez bien, vous voyez vraiment une mousse. Les protéines ont bien capturé de l'air. Alors on ne tape pas contre le bord du bol, ça risque de casser la mousse. Maintenant que mon appareil est monté, je vais utiliser cet accessoire, c'est l'accessoire à mélange délicat, pour ajouter mon mélange, ici farine, maïzena et cacao. Alors si jamais vous n'avez pas cet accessoire le robot, vous prenez une maryse. Alors une maryse, c'est une spatule souple. Voilà. Vous prenez ça, donc c'est une maryse, et vous soulevez et vous remettez les blancs par-dessus.
Moi personnellement je fais avec cet appareil. C'est plus simple, c'est plus rapide et plus efficace. Ça, une cuillère pour verser le mélange et on est parti. Donc je mets là et j'appuie une ou deux fois. Et vous voyez que l'accessoire permet un mélange délicat sans casser la mousse. Ça y est, mon mélange est homogène. Donc, il a toujours cet aspect mousseux, cet aspect fluffy. Ouais, j'ai vu, dans toutes les vidéos de cuisine, il faut placer le mot fluffy, c'est important. Donc, j'ai ici mon mélange, je récupère, parce qu'on ne va pas perdre quand même. Hein. Je vérifie que le mélange s'est bien fait jusqu'au fond. Vous voyez, c'est le mouvement qu'il faut faire quand on n'a pas l'appareil. Il faut être délicat, il ne faut pas hésiter à prendre son temps. Cette génoise, je vais utiliser un moule en silicone d'abord parce que c'est facile à démouler. Voilà, donc je pourrais aussi utiliser, on le voit ici, un récipient comme ça. Par contre, je suis en train de me dire que là, peut-être, j'ai beaucoup pour ça. Je vais profiter de cette recette pour faire des petits gâteaux à midi. Vous voyez, c'est un peu beaucoup, il m'en reste encore. La génoise est très aérienne. Ça veut dire que ça va bien monter. Et la farine et la maïzena vont permettre de bloquer les bulles. Oui, parce que si on a mis de la farine et de la maïzena dedans, c'est pour que quand la génoise est cuite, elle reste. Oh, caca! Elle reste comme ça. Donc, alors c'est sympa les moules silicone, mais pour les déplacer, c'est galère. Donc, j'utilise souvent cette astuce. Voilà, je le mets dans un moule en métal, qui lui est rigide et facile à déplacer. Puisque cette bûche est sur le thème de la forêt noire, il faut donc absolument penser à faire une garniture avec la génoise au chocolat. Et cette garniture, normalement, c'est de la chantilly et des cerises confites et un peu de kirsch peut-être pour le petit goût en plus. Donc pour faire cette chantilly, par contre, dans une forêt noire, vu qu'elle est coincée entre les génoises en chocolat, c'est pas gênant. Dans une bûche, il faut quelque chose qui soit un peu plus ferme. Donc vous le voyez ici, je vais utiliser de la gélatine bovine et de la crème fixe qui permet de fixer la chantilly et d'avoir quelque chose d'un peu plus ferme. D'ailleurs, je vais même utiliser cette base de chantilly pour faire une mousse à la cerise. Alors, comme c'est pas vraiment la période des cerises, je vais même pas me casser la tête, je vais utiliser un sirop de cerise qu'on trouve dans le commerce. Et grâce à ça, je vais avoir une chantilly dans laquelle je pourrais mettre des cerises confites, peut-être un petit peu de kirsch pour lui donner du goût, mais ça, c'est évidemment si vous le voulez bien. Et mettre dans cette chantilly une mousse à la cerise pour donner ce côté forêt noire. Et je pourrais ainsi monter l'ensemble de ma bûche dès que ma génoise sera cuite. Alors non, pas dès qu'elle sera cuite, parce qu'évidemment, quand je vais mettre de la chantilly dans une génoise, si elle est chaude, cette chantilly, elle ne va pas apprécier. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais la chantilly. Quelque chose de très simple. Par contre, pensez bien, avant de commencer votre chantilly, à mettre tous les ustensiles, le bol et le fouet dans le frigo et avoir une crème qui est bien froide. C'est le secret d'une chantilly réussie. Alors, mes petits gâteaux sont cuits, vous voyez qu'ils ont bien monté. Et ma base pour faire la bûche au chocolat. Donc maintenant, je vais faire la chantilly et après je ferai le montage quand tout sera refroidi.
la génoise est cuite, le temps qu'elle refroidisse, je vais faire mon mélange. Donc, première chose, je vais prendre 2 cuillères à café rase de gélatine. Je vais prendre 3 cuillères à café rase de gélatine. Et je vais mettre un peu d'eau pour hydrater la gélatine. Donc vous le voyez. La part la plus difficile, c'est encore d'intégrer la gélatine chaude dans un mélange froid. Alors, pour faire ma chantilly, j'utilise de la crème fleurette, bien évidemment, et je pourrais utiliser du crème fixe pour la rendre plus solide. De même que ça. Donc, pour faire une chantilly, il faut de la crème fleurette. Très important, de la crème fleurette avec 30% de matière grasse. Oui, parce que là, on n'est pas dans le cas de la génoise. Ce n'est pas les protéines qui vont coaguler, qui vont emprisonner l'air. C'est la graisse qui va être émulsionnée avec l'eau, avec un élément aqueux qui est dans la crème. Et c'est cette émulsion qui va piéger les bulles d'air. Oui, c'est pour ça qu'on fouette. Il faut aussi du sucre glace pour un peu sucrer la chantilly. Et un autre élément, si vous voulez mettre du goût, moi je vais mettre un petit bouchon de kirsch pour donner un petit peu de goût à ma chantilly. Et une fois que cette chantilly sera faite, je vais la séparer en 2 parties. Une partie chantilly qui va rester telle qu'elle et une partie que je vais mélanger avec du sirop de cerise pour faire ma mousse à la cerise. Donc je me réserve un peu de crème, voilà, que je ferai chauffer pour pouvoir intégrer la gélatine. Je vais chercher mes instruments qui sont froids puisqu'ils étaient au frigo. Je mets ma chantilly, ma crème fleurette à l'intérieur. Alors vous pouvez monter la chantilly avec d'autres crèmes. C'est juste qu'avec la crème fleurette, c'est très efficace. Je passe évidemment sur le robot. Alors, si vous utilisez ce robot, faites attention de bien avoir remis la température à 0, hein, parce que c'est un coup à rater sans chantilly. Et je commence à fouetter doucement. Une fois que ma chantilly est bien montée, donc on le voit sur cette caméra-là, je vais intégrer mon lait dans lequel j'ai fait fondre la gélatine, ma crème dans laquelle j'ai fait fondre ma gélatine, que j'ai fait refroidir évidemment. Hein. Alors refroidir pas au point que ça gélifie, mais refroidir au point que quand je l'incorpore dans la chantilly, ça ne s'effondre pas. Je vais intégrer aussi le sucre glace qui a été mélangé pour partie avec du crème fixe. Donc vraiment, je vais avoir quelque chose de très ferme. Donc on voit bien le fameux bec qui se forme. Pareil, je ne tape pas sur les bords de mon bol pour éviter de faire tomber la chantilly. Je mets mon fouet de côté parce que je vais en encore avoir besoin pour faire la mousse. Maintenant, je vais passer au montage du gâteau. C'est pas le plus compliqué. Alors maintenant que tous mes éléments sont prêts, presque tous mes éléments, il va falloir que je monte ma bûche. Donc pour monter une bûche, vous en doutez, on va utiliser un moule à bûche, hein, comme c'est original. Donc avec ce moule à bûche, je vais pouvoir, vous voyez que j'ai mis du film plastique puisque on conseille d'en mettre puisque c'est plus simple pour démouler par la suite. Je vais en remettre un peu aussi par ici pour éviter les fuites de chantilly par exemple. Ou alors je mettrai de la génoise. Déjà première chose, je dois couper une longueur de génoise qui va me permettre d'être le fond, de faire le fond de ma bûche. Donc vous le remarquez, l'avantage d'utiliser un moule en silicone, c'est qu'effectivement, le démoulage est très simple. Voilà. Et voilà, ici.
Une fois que j'ai commencé, je vais faire ma mousse à la cerise. Alors pour ce faire, je reprends un peu de chantilly et je mets du sirop à la cerise dedans. Voilà. Et une fois que c'est prêt, je vais couler ici. Pour faire mon fond de gâteau. Alors bien évidemment, je vais reprendre ce qui me restait de génoise pour fermer le gâteau, l'enfoncer un peu dans la chantilly à la cerise qui permet de fixer la chose. Donc maintenant que le gâteau est monté, je vais le mettre au frais. Je vais attendre au moins 2 heures et je vais pouvoir le démouler et faire les décors bien évidemment pour pouvoir avoir quelque chose de super joli sur la table de Noël. Ben, pour vous, c'est quasiment instantané. La bûche est en train de refroidir au frigo et maintenant on va donc faire de quoi la décorer. Donc j'ai gardé un petit peu de chantilly, mais je vais aussi faire une crème pâtissière au chocolat qui sera marron pour rappeler les bûches. Parce que je rappelle que si ça s'appelle une bûche, c'est parce que ça ressemble à une bûche. Et on va voir comment faire une décoration simple sans avoir un appareillage énorme. Alors, pour la crème pâtissière, je vais la faire encore une fois avec mon robot Cooking Chef. Pourquoi? Parce que c'est un appareil qui mélange et qui chauffe à la fois et qu'en 10 minutes, j'ai ma crème pâtissière. Donc pour faire cette crème pâtissière, j'ai besoin de 3 jaunes d'œufs, de 50 g de maïzena, de 80 g de sucre, de 10 g de sucre vanillé et de 1 demi-litre de lait. J'ai aussi besoin de cacao, mais ça c'est plus pour donner la couleur que pour le goût. Donc on va passer sur le robot pour voir comment je fais cette crème pâtissière. Alors tout va se passer au niveau du robot. Première chose, je dois d'abord mettre les jaunes d'œufs et le sucre. Je place le batteur souple. Donc une fois que j'ai mis mes jaunes, je mets la vitesse, je laisse la température à 0 et je mets à fouetter entre vitesse 2 et 3. Donc c'est bien mélangé. On peut voir à l'intérieur que le mélange a blanchi. Donc une fois que ce mélange a été fait, on va ajouter la suite des ingrédients, c'est-à-dire que je mets à vitesse 1. Voilà. Et je rajoute doucement la maïzena. Ça fait donc une pâte. Je rajoute le sucre vanillé. Et je rajoute doucement le lait en petits filets pour qu'il puisse s'incorporer dans la préparation. Une fois que c'est fait, je mets la température à 60 degrés pendant 2 minutes. Ensuite, je mets à 75 degrés pendant 2 minutes. Enfin, je mets à 95 degrés pendant 3 minutes 30. Alors, on le voit lors de la dernière cuisson, la crème a déjà bien épaissi. Là, je vais en profiter pour mettre le chocolat pour la colorer. J'aime bien le chocolat. Donc, voilà. Vous avez ici la crème pâtissière qui commence déjà à épaissir. Elle est très très chaude. Et donc je ne vais pas pouvoir la travailler tout de suite. Surtout que là je vais la mettre en décoration. Donc je vais la mettre dans un autre récipient pour la laisser refroidir après l'avoir couverte. Et une fois qu'elle sera froide, je pourrai l'utiliser pour faire ma déco. Donc elle commence déjà à gélifier, vous voyez. Là, elle a pris la forme de l'assiette, c'est assez drôle.
Je vais la couvrir et attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir l'utiliser et faire de la déco avec. Ça y est, la crème pâtissière est refroidie. Donc je vais pouvoir maintenant m'occuper de la déco de ce gâteau et vous allez voir plusieurs façons de faire. Donc déjà, il faut que je démoule le gâteau. Donc l'avantage de ce moule, c'est que c'est relativement simple. Vous voyez que le film plastique est vraiment pas inutile. Je vais pouvoir sortir ma crème pâtissière refroidie. Je la mélange pour pouvoir un peu la travailler. Bon, et je vais déjà faire une première couche. On va laver les mains. Alors j'ai fait un peu plus de crème pâtissière parce qu'il y a quelqu'un à la maison qui aime beaucoup ça, donc du coup il en restera un peu pour ce soir. Voilà, avec la maryse, avec une maryse, j'étale ma crème pâtissière sur mon gâteau. Donc l'idée c'est vraiment de couvrir tout le gâteau de crème pâtissière. Et l'idée, c'est que pour faire le décor de bûche, on utilise une fourchette qui permet de faire des traits comme si c'était du bois, comme si c'était une bûche, pour arriver à un aspect bien fait maison. J'aurais pu bien évidemment faire la même chose et de façon beaucoup plus jolie, mais bon, avec une poche à douille. Donc il suffit pour ce faire d'avoir l'appareil. Alors là c'est une poche à douille un peu particulière, c'est un pistolet à douille si on peut dire. Qui permet de faire des décorations de façon très simple. Là je vous montre avec la chantilly. Voilà, la bûche est terminée. Évidemment la déco là est qu'indicative. Je voulais vous montrer ce qu'on peut faire avec une crème pâtissière. N'hésitez pas à utiliser une poche à douille, n'hésitez pas à utiliser celle-là qui est d'excellente qualité. Vous aurez bien entendu un résultat beaucoup plus professionnel. C'est pas le but de cet épisode de fait maison. Ouais, parce que moi je suis pas un professionnel de la cuisine. Hein. Comment ça se voit? Oui, bon, ben voilà. Bien, cette recette est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié de me suivre dans cette réalisation. Donc vous le voyez, on peut bien évidemment améliorer la chose, par exemple rajouter un peu de gélatine quand on rajoute le sirop de cerise, parce que sinon c'est un peu liquide, je pense que je ferai ça. On peut imaginer aussi la même en version crème glacée, en la mettant au congélateur et donc ayant quelque chose d'un peu plus froid et d'un peu plus solide quand on va faire le montage. Bien évidemment, le montage peut être lui aussi amélioré, je n'en doute absolument pas, mais pour une première, je ne suis pas mécontent. Donc j'espère que vous aussi, vous avez apprécié de me suivre pendant cette recette. Et n'oubliez pas, quand c'est fait maison, c'est toujours fait avec passion. Et comme il est l'autre, un peu moins de passion, un peu plus de gélatine, hein, ça aurait mieux tenu.